Bonjour à tous, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel du 15 juin 2020. Donc, on va tout de suite démarrer la séance avec les présences des conseillers et conseillères présents. Donc, je vous laisse la parole pour vous donner les présences. Oui, bonjour, M. le maire. Mon nom est Jean-Guy Cournoyer, conseiller à la Ville de Saint-Joseph. Je suis présent à la séance du 15 juin. Merci. Bonjour, M. le maire. Serge Parron, conseiller du quartier numéro 1. Présent ce soir. Bonjour, Monsieur le maire. Ginette Richard, conseillère à la Ville de Saint-Joseph, présente. Bonjour, Monsieur le maire. Mélanie Glédu, conseillère du quartier numéro 2, présente. Bonjour, Monsieur le maire. Jacques Renaud, conseiller de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, présent à cette réunion. Bonjour, Monsieur le maire. Est-ce que tu m'entends, Vincent? Bonjour, Monsieur le maire. Michel Leteau, conseiller de la Ville de Saint-Joseph, présent à l'Assemblée du 15 juin 2020. Merci à tous. Donc, et moi-même, Vincent Deguise, maire, et je suis accompagné de Martin Valois, directeur général et secrétaire trésorier à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, nous sommes tous présents et on va tout de suite débuter avec le point 1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai. Et je vais laisser la parole à M. Valois pour en faire la présentation. Merci, M. le maire. Séance ordinaire du 19 mai 2020. Tous les membres étaient présents. Résolution C-2022. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2020, adopté à l'unanimité. Résolution C-2023. Lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 20 avril 2020 et du 4 mai 2020, adopté à l'unanimité. Résolution C-2024, adoption de la liste des comptes à payer numéro 5-0-2020 et ratification de la liste des chèques émis numéro 5-1-2020 a été adoptée à l'unanimité. Résolution C-2025, lecture et adoption du règlement numéro 380 concernant les commerces de prêt sur gage ou d'articles d'occasion, adopté à l'unanimité. Résolution C-2026, nomination du vérificateur pour l'année 2020, adoptée à l'unanimité. Résolution C-2027, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 383 100 qui sera réalisé le 27 mai 2020, a été adoptée à l'unanimité. Résolution C-2028, résolution d'adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique de 383 100 a été adoptée à l'unanimité. Représentation. Le maire fait rapport des représentations du Conseil depuis la dernière séance. Résolution C-2029, levée de la séance, adoptée à l'unanimité. Merci, M. Valois, pour la présentation. Est-ce que quelqu'un avait une proposition pour ce procès-verbal? Oui, Monsieur le maire, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2020 soit adopté tel que lu. Merci, M. Renaud. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vois Mme Richard qui lève la main. Donc, Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant ce procès-verbal du 19 mai 2020? Non. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. Adoption du point 2. Adoption du procès-verbal de la commission permanente. Donc, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 mai 2020 et du 1er juin 2020. Donc, je vais vous faire présentation de ces procès-verbaux. Pour la séance du 19 mai, tous étaient présents et c'était en vidéoconférence conformément au décret du ministère.
Donc, service des travaux publics, recommandation CP-20-108, réfection extérieure pour le centre communautaire, appel d'offres sur invitation. Donc, on avait envoyé l'appel d'offres à 4 entrepreneurs, mais aucun n'a déposé de soumission pour la réfection du centre communautaire. Donc, la commission, à l'unanimité des membres, recommande la Ville de Saint-Joseph reporte en avril 2021 les travaux pour la réfection extérieure du centre communautaire, le local des Trois Âges. Recommandation CP-20-109, achat d'un bras d'arrosage et d'un réservoir avec installation sur camion international, appel d'offres sur invitation, octroi du contrat. Donc, 2 compagnies qui avaient été invitées à soumissionner sur les documents d'appel d'offres. Une seule compagnie a déposé une soumission pour l'achat du bras d'arrosage et d'un réservoir avec installation sur le camion. En conséquence, la Commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel octroie le contrat pour l'achat d'un bras d'arrosage et d'un réservoir avec installation sur camion plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Certiflo, au montant soumis de 70 726,87, taxes incluses, selon les termes définis dans le document d'appel d'offres sur invitation numéro 202000513-BSJS, le tout financé à même le surplus accumulé. Recommandation CP-20-110, appel d'offres sur invitation pour la rénovation de la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, l'appel d'offres qui est mentionné, il a été démontré qu'il y avait un manque de disponibilité des entrepreneurs pour faire les travaux dans un court délai. Donc, la Commission, à l'unanimité des membres, a recommandé de reporter l'appel d'offres sur invitation pour la rénovation de la salle du conseil en septembre ou en octobre 2020 pour des travaux à être réalisés au plus tard en fonction de la disponibilité des entrepreneurs. Arena, recommandation CP20-111, Centre récréatif au Sang, approbation du formulaire d'emploi. Donc, à l'unanimité des membres, on a recommandé d'adopter le formulaire de demande d'emploi pour le Centre récréatif au Sang, avec la modification de posséder un permis probatoire ou de la classe 5 valide, le tout tel qu'apparaissant à l'annexe A du procès-verbal. Parcs et loisirs, recommandation CP-20-112, ressources en loisirs, technicien d'événements culturels et communautaires, partenariat d'embauche. Donc, les membres du conseil ont discuté de certains des services d'une ressource en loisirs ou communément appelé technicien en événements culturels et communautaires. Donc, on a un partenariat qui pourrait être envisagé avec l'organisme Carrefour Naissance Famille qui pilote le Voir grand pour nos petits et avenir d'enfants. Donc, on a déjà un intérêt qui a été manifesté de ce côté-là. Les membres du conseil étaient quand même divisés sur la question, donc j'ai demandé le vote pour que je puisse entreprendre des démarches auprès de l'organisme pour embaucher la ressource. Donc, 5 conseillers se sont prononcés pour, 1 conseiller s'est prononcé contre. En conséquence, la commission, à la majorité des membres, a recommandé que le maire est autorisé à entreprendre des démarches auprès de l'organisme Carrefour Naissance Famille pour l'embauche en partenariat d'une ressource en loisirs dont les termes et exigences seront validés au cours d'une séance subséquente. Recommandation CP-20-113, terrain de jeu ouverture 2020. Donc, on avait reçu le guide des 40 jours dans le cadre de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, qui a été publié par le gouvernement. On a aussi reçu des recommandations de la santé publique qui autorisaient la tenue des 40 jours en suivant les différentes directives émises par la CNSST et la santé publique. Donc, à l'unanimité, on a recommandé que les membres du conseil suivant les recommandations de la santé publique, autorise la tenue du terrain de jeu en respectant les directives inscrites dans le guide des 40 jours. Recommandation CP-20-114, piscine municipale et jeux d'eau, ouverture 2020. Donc là aussi, considérant les mesures de santé publique qui ont été émises et considérant aussi que l'ouverture de la piscine nécessitait des travaux d'entretien, de mise à jour et la préparation, toute la logistique qui vient avec ça. Donc, on a recommandé à l'unanimité que les travaux publics procèdent aux travaux de maintenance et de préparation pour une ouverture à la fin juin et que la piscine municipale et les jeux d'eau soient ouverts au public.
seulement lorsque les directives et autorisations seront émises par la santé publique. Mais on sait maintenant que la santé publique a permis l'ouverture des piscines extérieures. Donc, ce qui va se faire selon les délais habituels. Donc, d'ici la fin juin, la piscine municipale devrait être ouverte. Recommandation CP-20-115, rue Pineuf, allée gazonnée. Donc, on avait certaines sections là, de l'allée qui présentaient des détériorations. Donc, on a considéré à l'unanimité de recommander de réparer les sections détériorées de la bande gazonnée de la rue Pineuf. Subvention, cotisation, publicité. Donc, recommandation CP-20-116 pour les subventions, cotisations, publicité. Donc, Loisirs et Sports Montérégie, c'était notre adhésion 2020-2021 au montant de 84,65. Fondation du Cégep de Sorel-Tracy. Donc, étant donné qu'il n'y avait pas de classique de golf cette année et que le Cégep créait un fonds d'urgence, on a décidé de contribuer au fonds d'urgence à la hauteur de 500 $ pour cette année. Et Halte Soleil, souper bénéfice. Donc, on avait, le conseil municipal avait acheté des billets pour participer à l'activité bénéfice d'Halte Soleil qui devait avoir lieu en avril. Le conseil municipal a décidé là, de transférer le montant d'achat des billets en subvention pour venir en aide là, à la maison Halte Soleil. Recommandation CP-20-117, politique de stationnement hivernal sur les rues municipales durant la nuit. Donc, on a regardé là, la politique qui était établie là, depuis quelques années. On a considéré là, qu'on devait reconduire cette même politique-là. Donc, la commission à l'unanimité des membres a recommandé que la Ville de Saint-Joseph poursuive l'interdiction du stationnement de nuit dans les rues de la Ville en période hivernale du 15 novembre au 1er avril de l'année suivante. Recommandation CP-20-118, 20 rue Vézina, clôture. Donc, on avait eu une demande de la propriétaire, des propriétaires du 20 rue Vézina pour la réparation de la clôture, considérant qu'elle a été occasionnée par le déneigement. Il y avait lieu là, de revoir l'emplacement aussi pour l'entreposage de la neige là, qui se fait à cet endroit-là pendant la saison hivernale. Puis on avait aussi là, considéré là, que les travaux publics n'entreposaient déjà plus la neige là, à cet endroit-là là, durant l'hiver précédent. Donc, on a résolu à l'unanimité de recommander de procéder à la réparation de la clôture de la propriété du 20 rue Vézina, de ne plus autoriser l'entreposage de neige sur le terrain de la ville près de la dite propriété et de ne plus octroyer là, de montant pour la réparation, étant donné là, qu'on ne fera plus l'entreposage de la neige à cet endroit-là. On va venir. Donc, il est levé de la séance. Ça, c'est pour la séance du 19 mai. La séance maintenant du 1er juin, tous étaient présents. Elle avait lieu aussi en vidéoconférence, étant donné le décret à cause de l'arrêté ministériel là, dû à la COVID-19. Service des travaux publics, recommandation CP-20-120, engagement du personnel col bleu. Donc, le directeur général, secrétaire trésorier, l'état de l'augmentation des tâches dévolues là, au col bleu, dont entre autres l'augmentation de travaux d'entretien hivernal, salle municipale, etc. Considérant que M. Pierre René, qui est au service de la ville comme employé temporaire et col bleu depuis plus de 6 mois, a donné pleine satisfaction au contremaître des travaux publics dans l'exécution des tâches qui lui ont été confiées, de même que par son attitude exemplaire. Donc, la commission, à l'unanimité des membres, recommande que la Ville de Saint-Joseph de Sorel embauche au poste d'homme d'utilité générale M. Pierre René à titre d'employé permanent col bleu, tel que défini par la convention collective. Donc, toutes mes félicitations là, à M. René pour ce poste. Recommandation CP-20-121, subvention, programme d'infrastructure. Donc, on va aller là, de l'avant pour poursuivre les démarches là, concernant les programmes de subvention, mais on veut aussi poursuivre les démarches là, en vue des éventuels travaux à réaliser concernant les rues. Donc, on va aller là, en demande de soumission sur invitation pour la surveillance de chantier. Arena, le secrétaire trésorier fait état de la correspondance. Recommandation CP-20-122, terrain de jeu ouverture 2020. Donc, à l'unanimité des membres, on a recommandé que la Ville diffuse le communiqué qui nous avait été proposé concernant les temps de jour pour la procédure d'inscription. Journée horticole édition 2021.
Donc, on a considéré l'édition 2021 de la journée horticole. On a retenu la date du 15 mai 2021 pour procéder à cette journée. On a aussi avisé Rio Tinto et la Sûreté du Québec pour la tenue de cette journée-là. Recommandation CP-20-124, subvention, cotisation, publicité, Covabor, adhésion 2020-2021, montant de 50 $. La correspondance est versée au dossier et levée de la séance. C'est ce qui fait le tour concernant le point 2.1 pour les procès-verbaux du 19 mai et du 1er juin. Est-ce que j'aurais une proposition pour l'adoption de ces deux procès-verbaux? Oui, Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 mai 2020 et du 1er juin 2020 soient ratifiées telles que lues. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Monsieur Baron appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne ne demande le vote, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. 3. Adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis. 3.1. Adoption de la liste des comptes à payer numéro 6-0-2020 et ratification de la liste des chèques émis numéro 6-1-2020. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la liste des comptes à payer numéro 6-0-2020 au montant de 64 711 et 5 sous, ainsi que la liste des chèques émis numéro 6-1-2020 au montant de 325 686 soit acceptées telles que soumises par le secrétaire trésorier et vérifiées par le comité de finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le secrétaire trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Baron. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, interrogations concernant l'adoption des listes de comptes? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Personne ne demande le vote, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. On poursuit maintenant au point 4.1, dépôt des états financiers consolidés et du rapport du vérificateur. Donc, M. Valois a déposé les différents rapports des états financiers consolidés de la municipalité et que c'est accompagné du rapport du vérificateur Blais et Associés pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2019. Et un peu plus tard, je vais vous faire la présentation des faits saillants des états financiers 2019. Donc, c'était un dépôt. On n'a pas besoin de résolution concernant ce dépôt-là. Non. Donc, on peut tout de suite poursuivre concernant le point 5, 5.1, demande de dérogation mineure pour le 1101 rue Montcalm. Est-ce que quelqu'un a une proposition? Jean-Guy, juste une seconde, on ne t'entend pas. Oui, c'est bien. Le micro est activé. Excusez, M. le maire. Considérant qu'une demande a été transmise à la Ville pour l'obtention d'une dérogation mineure pour la propriété située au 1101 rue Montcalm, visant à réduire la masse arrière d'un garage attenant à l'habitation au niveau du sol à 7,60 mètres, en vertu du règlement du zonage numéro 192 présentement en vigueur, la marge arrière prescrite pour une habitation, y compris un garage attenant, situé dans la zone RB 104-1, est de 8 mètres. En outre, le garage attenant en question ne bénéficie pas de droits acquis puisqu'au moment de sa construction en 1995, le règlement du zonage numéro 192, alors en vigueur, prévoyait également une marge arrière de 8 mètres. Considérant que l'application du règlement causerait un préjudice sérieux au demandeur, en effet, à moins que le demandeur ne procède à une modification du bâtiment, l'application du règlement l'empêcherait de vendre sa propriété. Or, étant donné que le garage attenant faisant l'objet de la demande de dérogation mineure est fait en béton, une modification de la construction serait difficilement réalisable. Considérant que la construction du garage attenant à l'habitation, agrandissement du sous-sol,
faisant l'objet de la demande de dérogation mineure a été autorisé par la ville de Saint-Joseph de Sorel. Un permis de construction a été délivré le 22 juin 1995. Permis numéro 95-12. Considérant que la réduction de la mer arrière demandée est mineure, soit 40 cm, ce qui équivaut à 15 pouces. Considérant qu'à notre connaissance, la présence du garage attenant à l'habitation n'a jamais causé de préjudice aux résidents voisins. Considérant que le fait d'accorder cette dérogation mineure n'occasionnerait pas d'inconvénient pour les propriétés voisines en regard du droit de jouissance de leur propriété. Considérant que la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, en conséquence, on propose que le conseil municipal approuve, lors de la séance du 15 juin 2020, la dérogation mineure demandée visant à réduire la masse arrière du garage attenant à l'habitation au niveau du sol à 7,60 mètres. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mélanie appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Donc, juste pour préciser, étant donné qu'on est en visioconférence et à huis clos, les gens pouvaient, l'avis a paru dans les journaux il y a 2 semaines, les gens pouvaient transmettre leurs questions et commentaires concernant la demande de dérogation mineure et aucun commentaire, aucune question n'a été envoyée à la municipalité concernant cette demande de dérogation mineure. C'était pour les précisions, étant donné le contexte actuel où il n'y a pas de public à notre séance. Est-ce que quelqu'un demandait le vote sur la résolution proposée par M. Cournoyer? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. 5.2, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du vérificateur, exercice 2019. Donc, je vais faire la présentation du rapport des faits saillants des états financiers. Donc, chers citoyens, membres du conseil municipal, afin de nous conformer aux dispositions de la loi sur les cités et villes, et plus particulièrement à l'article 105.2.2 de la dite loi, j'ai le plaisir de faire rapport des faits saillants du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre de l'année 2019, ainsi que du rapport du vérificateur externe. Dans le dit rapport, nous retrouvons les données de l'administration municipale non consolidée et, conformément aux normes comptables pour la présentation du rapport financier des organismes municipaux, nous devons inclure les données financières proportionnelles à notre participation dans les organismes suivants. La Régie d'assainissement des eaux, Richelieu-Saint-Laurent. La Régie intermunicipale de l'eau, Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch, ainsi que la Régie de la gare de Sorel, qui apparaissent sous le titre « Données consolidées ». En 2019, la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, pour ses données municipales non consolidées, a eu des revenus de 4 779 209 $, des charges totales de 3 840 999 $, sans les amortissements. Un remboursement de la dette de 321 058 $ et des affectations aux investissements, surplus et réserves de 40 127 $, pour terminer avec un surplus à l'exercice financier de 577 025 $. Ainsi, au 31 décembre 2019, le surplus accumulé non affecté de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel totalise 1 043 231 $ et le surplus accumulé affecté totalise 1 115 594 $. En termes d'investissement, pour l'année 2019, nous poursuivons toujours nos efforts de revitalisation du milieu. La réfection complète des infrastructures des rues Catherine, Pitis, Moreau et une partie de la rue Saint-Pierre s'est terminée avec l'ajout à l'été de nouvelles basques de fleurs sur les nouveaux luminaires et de nouvelles décorations illuminées en hiver.
L'entrepôt des travaux publics sur la rue Laval a amélioré sa façade et des réparations ainsi que réaménagements intérieurs ont été exécutés pour faciliter le remisage. Au local des Trois Âges, nous avons installé une thermopompe pour améliorer l'usage du local lors des périodes chaudes. Afin de remédier au vandalisme et assurer une meilleure sécurité aux citoyens, les caméras ont été installées à l'Arena ainsi qu'au parc Olivier-Gravel au cours de l'année 2019. De plus, 2 nouvelles bornes de recherche ont été installées, une au parc de la Pointe-aux-Pins et l'une au parc Olivier-Gravel. En novembre 2019, le contrat pour l'aménagement de terrains de pickleball avec aire de stationnement et planage de la voie d'accès au hall d'entrée de l'Arena a été donné et les travaux n'ont débuté qu'en mai dernier et devraient se terminer au cours du 30 juin 2020. Le contrat pour la réhabilitation d'une partie de la berge et la réfection de la rampe de mise à l'eau au parc de la Pointe-aux-Pins a été donné en décembre 2019 et les travaux ont débuté en janvier 2020 et devraient se terminer en juillet 2020. Finalement, toujours en 2019, nous avons procédé au remplacement de certains mobiliers désuets de l'hôtel de ville. Nous avons aussi procédé à la réfection de la façade de l'entrée de l'hôtel de ville. État de la dette à long terme. Au 31 décembre 2019, l'endettement total net à long terme s'établissait à 9 35 856 $. L'endettement total se divise en 3 parties. Un montant de 8 466 771 $ pour l'administration municipale. Un montant de 60 929 $ pour les organismes contrôlés. Et enfin, un montant de 508 156 $ pour la MRC de Pierre de Sorel. Rapport du vérificateur externe. Finalement, précisons que les états financiers 2019 de la Ville ont fait l'objet d'une vérification par la firme Blais et Associés SENC. Cette firme a confirmé que les états financiers consolidés donnaient une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel au 31 décembre 2019 et respectaient les normes comptables canadiennes pour le secteur public. En conclusion, on constate donc que l'exercice financier 2019 s'est terminé sur une très bonne note et que les résultats confirment l'objectif de l'organisation municipale de bien gérer afin de ne pas alourdir le fardeau de ses contribuables tout en améliorant les services aux citoyens, leur environnement et les infrastructures de façon à offrir un milieu de vie des plus enviables tout en préservant une situation financière humaine pour les bénéfices de nos citoyens. Donc, c'était mon rapport sur les états financiers pour l'exercice 2019 de cette année. Et maintenant, on irait vers le point 5.3, qui est rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du vérificateur, exercice 2019, publication. Est-ce que quelqu'un aurait une résolution? Oui, M. le maire. Considérant l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes de RRQ, C.C-19, considérant que le maire a fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur année 2019, en conséquence que le rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur année 2019 soit publié sur le site Internet de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel dans la section Babillard. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un avait des questions, commentaires concernant la publication du rapport? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité. On irait maintenant vers le point 6, représentation du conseil. Donc, je vais faire mon petit rapport. Toujours, là, il n'y a pas énormément de représentation. C'est pas mal les mêmes. Donc, la cellule de crise qui continue de se réunir une fois par 2 semaines dans les dernières semaines là, pour continuer à suivre l'évolution de la pandémie, mais surtout aussi au niveau des confinements.
Puis on nous rapportait aussi des grands besoins de bénévoles là, dans les organismes, notamment le Centre d'action bénévole, le groupe d'entraide Sorel-Tracy, qui distribue actuellement des paniers d'alimentation. On comptait beaucoup sur l'aide du personnel de la commission scolaire, mais là, étant donné le retour à l'école, ça fait qu'ils ont les gens aussi retournent au travail, donc ils ont plus de besoins de bénévoles actuellement. Donc, si jamais vous voulez en parler aux gens autour de vous, ça pourrait être une bonne chose à faire là, pour aider ces organismes qui ont besoin de bénévoles. On continue aussi de travailler avec le caucus des municipalités locales de l'UMQ là, pour suivre les différentes choses, là, notamment la relance, tous les plans de relance du gouvernement et l'accompagnement des municipalités là, pour la reprise des activités. Le 11 juin, donc le jeudi dernier, c'était le comité régional de la famille et des aînés qui avait lieu en ligne. On a fait état de certifier famille pour les inspections pour maintenir le standard des lieux certifiés famille. On a fait un état des projets. On a aussi déposé différents rapports concernant des projets là, qui ont eu lieu dans les derniers mois. Aînés actifs qui débutent. On a aussi parlé là, de la reprise concernant les activités de la politique de développement social et de municipalité amies des aînés. Donc ça, c'est pour le comité régional de la famille et des aînés. Je voulais faire trois petites choses concernant Aînés actifs. Vous avez peut-être vu que Aînés actifs reprenait à l'extérieur dans les parcs. On a reçu toutes les autorisations pour Saint-Joseph de Sorel. Ça va débuter jeudi, donc le 18 juin, si ma mémoire est bonne. Jeudi, on devrait être le 18. Donc, au parc Olivier-Gravel cette année, donc ce n'est pas au parc de la Pointe-aux-Pins, étant donné les travaux sur les berges et la rampe de mise à l'eau, mais c'est bien au parc Olivier-Gravel. Et s'il pleut, les activités ont lieu en ligne, comme ça avait lieu avant là, la sortie dans les parcs. Donc, c'est une très bonne nouvelle, des activités qui reprennent à l'extérieur. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Et ça nous était demandé aussi. Les gens avaient hâte de retourner à l'extérieur, ces activités-là. Je vais faire un petit... On avait une rencontre de la Régie intermunicipale de l'eau ce matin, donc le matin du 15 juin. On a parlé, entre autres, de l'arrosage et de l'utilisation de l'eau potable. On a connu un épisode là, au mois de mai où, pendant la canicule, il y avait une forte demande en eau potable, notamment entre 17h et 23h le soir. Donc, ça occasionne beaucoup de demandes de mètres cubes d'eau. On prévoit encore une canicule dans les prochains jours. On a convenu, les municipalités, là, de demander aux citoyens il n'y a pas de restrictions actuellement. Là. On n'imposera pas actuellement de restrictions, mais on veut sensibiliser les gens à l'utilisation de l'eau potable de façon modérée et respectueuse là, pour pas qu'on ait à imposer de restrictions concernant l'arrosage, comme on a vécu en mai dernier. Donc, si vous voulez partager l'information aussi, on va envoyer l'information dans nos réseaux aussi, là, de sensibiliser les gens à une certaine utilisation de l'eau potable. La fête nationale, ça s'en vient, c'est la dernière séance avant la fête nationale. Étant donné tout le contexte actuel de la pandémie, il n'y aura pas d'activité ici à Saint-Joseph. Donc, c'est la décision que l'on a prise étant donné les grands rassemblements. Mais le mouvement des Québécois fait quand même une diffusion d'un spectacle sur les grands réseaux de télévision. Donc, j'invite les gens à festoyer quand même dans le respect des règles actuelles émises par la santé publique. Donc, démontrer toute votre fierté d'être québécois, votre fierté de fêter ce que nous sommes, et en même temps de fêter tous les... Malgré la pandémie actuelle, il y a de belles réussites. Il y a des gens qui se sont dévoués. Je pense que c'est aussi l'occasion de célébrer toutes ces personnes-là lors de la Fête nationale du Québec. Donc, je vous invite à décorer vos devantures de maison, mettons nos drapeaux du Québec, puis faisons quand même de cette journée une journée de fête, malgré le fait qu'il n'y a pas d'activité dans la ville de Saint-Joseph de Sorel. Puis je vous invite aussi à regarder le spectacle qu'il y aura là, de la fête nationale sur les grands réseaux de télévision. Et pour terminer, c'est la fin d'année scolaire qui arrive bientôt. Donc, je veux souhaiter une bonne fin d'année scolaire
aux élèves qui terminent leur rôle d'année. Ça a été une année un peu spéciale cette année, donc je veux leur souhaiter une bonne fin d'année scolaire à eux et aux membres du personnel aussi. Et maintenant, c'est nous qui allons prendre le relais avec les terrains de jeu qui vont débuter le 29 juin prochain. On est en pleine période d'inscription actuellement. Nous aussi, c'est un contexte bien particulier. Ce sera des terrains de jeu un peu différents et particuliers cette année. Mais je veux souhaiter une bonne été en s'amusant et en respectant les consignes qui sont émises actuellement par la santé publique. Donc, un bon été à nos jeunes et à nos animateurs de camp de jour qui vont user de grande créativité pour animer nos enfants cette année, qui vont permettre de se rencontrer entre eux et permettre aux parents aussi là, qui ont de pouvoir partir au travail la tête tranquille. Donc, c'est mon résumé, là, mon petit rapport du mois que je voulais faire concernant nos séances du conseil, les différentes représentations et annonces. On pourrait poursuivre maintenant s'il y avait d'autres choses à ajouter. Non. Donc, je peux poursuivre avec le point 7, période de questions provenant de l'assistance. Donc, on avait publié que les gens, sur nos réseaux, là, que les gens pouvaient nous envoyer des questions. Ils avaient jusqu'à 16h30 pour nous les envoyer par courriel ou en appelant à la municipalité. À partir de 16h30, nous n'avions reçu aucune question provenant du public. Et maintenant, j'irai vers le point 7, qui est la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition pour lever la séance? Ah, on va te proposer. M. Cournoyer propose la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer. M. Baron appuie pour la levée de la séance. Donc, c'est ce qui termine notre séance du 15 juin 2020. Merci beaucoup de votre présence à tous les membres du conseil. Merci à Martin aussi d'être présent. Tout le monde fait preuve d'une grande flexibilité dans le contexte actuel. Donc, je vous dis merci. Je remercie aux gens qui nous écoutent aussi de suivre nos séances en vidéoconférence. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire.